À l'école, j'ai appris plein de choses très utiles. J'ai appris à lire, j'ai appris à compter, j'ai appris à développer ma capacité à raisonner. Mais à côté de ça, j'ai aussi appris plein de choses qui ne sont pas forcément les choses que j'utilise le plus au quotidien aujourd'hui. J'ai appris par exemple à jouer de la flûte. J'ai regardé aussi pendant ces cours de musique pas mal de films sur la vie de Mozart. J'ai passé des heures et des heures à faire du coloriage en art plastique. J'ai aussi appris les différents climats de la France. J'ai appris qu'en France, il y avait un climat océanique, qu'il y avait un climat méditerranéen, qu'il y avait un climat semi-continental. Il y a toute une partie de choses qu'on apprend qui sont nécessaires, il y a toute une partie de choses qu'on apprend, on pourrait légitimement s'interroger sur l'intérêt d'apprendre ces choses-là. Et il y a une chose en particulier qu'on n'apprend pas du tout, et on peut vraiment s'interroger sur l'intérêt de ne pas apprendre cette chose-là, c'est l'éducation financière. L'éducation financière, à l'école, ça se résume à quoi? Ça se résume à vous dire, écoute, tu dois trouver un métier qui te plaît plus ou moins, voilà, faire des études qui vont plus ou moins te plaire, mais surtout où il y a des débouchés. Voilà, les débouchés. Il faut que ça te donne un métier qui a des débouchés. Et le fin du fin, le saint graal de ce que nous apprend l'école, c'est d'avoir un CDI où vous allez pouvoir gagner entre 2500 et 3000 euros par mois en milieu de carrière, et là on peut dire que voilà, vous avez touché les étoiles. Aujourd'hui, peut-être que vous ressentez le manque d'argent dans votre vie, peut-être que particulièrement ça vous pénalise au quotidien. Vous savez, c'est souvent dans des situations du quotidien que c'est le plus pénible en fait, quand on va au restaurant et que voilà, on ouvre la carte du restaurant et que ce qui nous vient surtout en tête quand on ouvre la carte du restaurant, c'est pas tellement qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui, mais c'est plutôt qu'est-ce que j'ai envie de manger et surtout quelle va être la facture à la fin, quelle va être l'addition à la fin. Donc ce que j'ai envie de manger, c'est bien sympa, ce que j'ai envie de boire, si j'ai envie de boire un vin à 100 euros la bouteille, c'est bien sympa, mais surtout à la fin, est-ce que je vais pouvoir payer sans que ça déstabilise trop mon budget mensuel? Ce type de situation peut y en avoir à l'infini, ça reflète tout simplement qu'on n'est pas dans une situation financière d'abondance, qu'on doit constamment prendre ce genre de micro-décisions qui sont épuisantes et qui, voilà, font qu'on n'a pas vraiment la vie financière qu'on veut et qui pourraient être résolues en ayant plus d'argent. Alors je sais bien qu'il y a certaines personnes, enfin certaines, quand je dis une majorité de personnes qui disent l'argent ne rend pas heureux. Voilà, j'en ai déjà parlé, on va mettre ça de côté puisque la plupart des gens, voire la totalité des gens qui disent que l'argent ne rend pas heureux, avoir plus d'argent ne vous rendra pas heureux, sont des gens qui n'ont jamais eu plus d'argent, donc qui n'en savent strictement rien. Après, je suis tout à fait d'accord sur le fait de dire que l'argent n'achète pas tout. C'est vrai que l'argent, ça ne va pas vous acheter l'amour, l'argent, ça ne va pas vous acheter le courage de passer à l'action. Là-dessus, on est vraiment d'accord. Mais l'argent, ça peut vraiment aider. Si on prend quelque chose aussi de très cliché, l'argent ne va pas vous acheter l'amour. Bien sûr que l'argent ne va pas vous acheter l'amour. Mais si j'ai suffisamment d'argent pour passer une semaine, 2 semaines, un mois avec des coachs qui vont pouvoir m'expliquer en détail les relations hommes-femmes et qui vont m'expliquer comment rencontrer quelqu'un qui vont venir avec moi sur le terrain, je vous assure que ça va changer énormément les choses et que ça va vous gagner énormément de temps. Bien sûr que l'argent ne peut pas acheter certains concepts, mais si l'argent ne peut pas acheter la liberté, l'argent fait partie fondamentale de la liberté. Combien il y a de personnes qui ne sont pas libres tout simplement parce qu'ils doivent faire quelque chose qu'ils n'aiment pas? Pourquoi? Pour de l'argent. Dans cette vidéo, je voudrais vous aider à faire tourner la roue dans le bon sens en vous donnant plusieurs concepts capitaux, plusieurs concepts essentiels qu'on vous a très certainement pas appris à l'école sur l'éducation financière, sur comment améliorer son éducation financière et donc par voie de conséquence améliorer sa situation financière. Avant de commencer, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder à mon pack, le pack indépendance financière. Donc c'était une offre flash, c'était seulement aujourd'hui et hier. Donc dans ce pack, vous allez retrouver 3 formations. Il y aura la formation bâtir son épargne quand on gagne peu, il y aura la formation 37 solutions pour générer 500 euros par mois avec les micro-revenus, il y aura la formation revenus complémentaires. Donc c'est juste que ce soir, vous avez plus de 400 euros de réduction. C'est dans le premier lien dans la description si ça vous intéresse. Alors, premier concept de l'éducation financière, le fait alors je sais que quand je dis ça, ça va pas plaire aux gens qui vont se reconnaître, hein, bon je peux le comprendre, c'est que la masse a toujours tort. Quand on démarre, voilà, moi il y a par exemple 4 ans en arrière, je connaissais rien du tout en termes d'éducation financière. Quand on démarre, on a tendance à écouter les gens qui sont autour de nous en termes de finances. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que la plupart des gens
par l'école notamment n'ont aucune notion en éducation financière et sont dans les gens qui pensent que l'argent ne rend pas plus heureux, sont dans les gens qui gèrent un petit peu le quotidien mais qui n'ont pas vraiment de vision long terme au niveau de l'argent. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont complètement indépendants au niveau de leur boulot, ce n'est pas des gens qui ont des revenus passifs, ce n'est pas des gens qui préparent eux-mêmes leur retraite sans compter sur le gouvernement, ce n'est pas du tout des gens comme ça. Et le problème c'est que quand on écoute les conseils des gens qui sont dans la masse, forcément on a des conseils de très mauvaise qualité en termes d'éducation financière. Donc il faut bien se dire qu'à partir du moment, alors c'est valable pour l'éducation financière, c'est valable pour pas mal d'autres choses dans la vie quand on sort justement de la masse et qu'on veut commencer à créer la vie qu'on veut, mais quand on veut commencer à s'éduquer financièrement, il faut vraiment se boucher les oreilles, fermer vraiment les écoutilles et considérer que quand quelqu'un n'a pas de résultats en termes financiers et de résultats importants en termes financiers, les conseils qu'il vous donne ne sont pas des conseils à prendre en compte. C'est vraiment important de comprendre que la masse en termes d'éducation financière a toujours tort. Donc ce n'est pas un conseil qui est forcément facile à appliquer parce qu'on est un petit peu inondé de conseils. C'est-à-dire qu'il y a une tendance et il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis en général quand on ne leur a pas forcément demandé, qui vont vous donner des conseils quand vous leur aurez pas forcément demandé. Il faut vraiment faire abstraction de ça. Et moi, ce que j'utilise toujours, et je pense que c'est quelque chose qui est justement, qui est simplement juste, c'est le fait de juger les gens sur leurs résultats. Quand je cherchais à gagner mon indépendance financière, j'écoutais les gens qui avaient gagné leur indépendance financière, les gens qui avaient créé leur propre boulot. Aujourd'hui, je cherche à créer un maximum de revenus passifs, j'écoute les gens qui ont créé des revenus passifs. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple vous voulez investir dans l'immobilier, n'écoutez pas des gens, vous avez toujours des gens qui vont vous donner tel ou tel conseil pour investir sur l'immobilier, mais qui ont eux-mêmes, si ce n'est l'appartement dans lequel ils vivent, n'ont jamais investi vraiment dans l'immobilier. Par exemple, il y a une croyance qui est très répandue en immobilier, c'est que l'immobilier ça rapporte pas, que l'immobilier a plein de problèmes, que les locataires payent pas, blablabla. Et en fait, quand vous commencez à creuser vraiment au-delà de ces croyances populaires, vous apercevez que la plupart sont totalement fausses et quand il y a un fond de vérité, il y a toujours des solutions pour faire différemment. Donc vraiment, c'est peut-être l'un des conseils les plus importants, n'écoutez pas la masse. Deuxième point, c'est de rationaliser son niveau de vie. Alors rationaliser son niveau de vie, ça veut surtout dire, et pour moi c'est le point essentiel dans le fait de cette rationalisation, ok, ce que je dépense, c'est-à-dire que j'ai une somme d'argent qui arrive. Voilà, j'ai une somme d'argent qui arrive tous les mois. Si vous travaillez, vous avez forcément une somme d'argent qui arrive tous les mois. Ça peut être 900, 1000, 1200, 2000, 3000 qui arrive tous les mois. Où passe cet argent? Voilà, concrètement, où va cet argent? Parce que cet argent va quelque part. Et donc l'idée, c'est de se dire, ok, je vais rationaliser un maximum pour que cet argent, je puisse en disposer pour pouvoir justement faire les choses qui sont importantes pour moi en termes financiers. Peu importe que ce soit dans l'investissement sur les objectifs, l'investissement sur moi, la création de revenus passifs, etc. Mais que cet argent-là, je sois conscient en fait qu'il est là, que j'ai de l'argent qui arrive et où est-ce qu'il part. Parce que le pire de tout finalement, c'est là encore, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation. Moi, j'y étais il y a quelques années en arrière, où finalement, on fait quelque chose qu'on n'aime pas au quotidien. Et l'argent qu'on a, le peu d'argent qui nous reste, on le dépense pour oublier qu'on fait quelque chose qu'on n'aime pas au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, on s'en sort jamais parce que j'ai de l'argent, une partie de l'argent ça va dans mes obligations, une autre partie de l'argent je le prends pour oublier que ce que je fais, je ne l'aime pas. Donc tout mon argent en fait part. C'est comme si je le brûlais, en fait tout mon argent ne sert strictement à rien et en plus ça ne sert qu'à alimenter un mode de vie que je n'aime pas. Donc il faut impérativement sortir de ça. Le troisième point, c'est de trouver le véhicule qui va vous permettre de vous envoler financièrement. Aujourd'hui, contrairement encore une fois à ce que pense la masse, il y a plein d'opportunités différentes qui vont vous permettre de vous envoler financièrement. Et quand je vous dis vous envoler financièrement, c'est-à-dire qu'ils vont, aujourd'hui on va dire qu'on considère, en tout cas en France, avec actuellement le niveau de vie actuel, on considère que si vous gagnez 2 à 3 000 euros par mois, on va dire qu'à partir de 2 500 euros par mois, on va considérer que vous gagnez bien votre vie. Quand vous arrivez aux 3 000 et au-delà des 3 000, on va considérer que vous gagnez très bien votre vie. Or, c'est une croyance qui est totalement fausse et aujourd'hui, il y a moyen de gagner beaucoup plus d'argent que ça avec différentes opportunités, avec différents véhicules. Donc, il faut que vous choisissiez, alors il y en a plein, moi je vous parle de ceux que je connais, de ceux où j'ai des résultats, encore une fois, je ne vais pas commencer à vous parler d'autres véhicules que je ne connais pas, je vous parle de là seulement où j'ai des résultats et où les gens que j'accompagne ont des résultats. Donc par exemple la création de contenu, alors la monétisation d'audience, la création de contenu, c'est un des véhicules qui va vous permettre de vous envoler financièrement. Donc c'est quelque chose qui peut vous permettre d'arriver à 2 000, 3 000 euros par mois assez facilement, mais si vous voulez creuser plus loin, c'est quelque chose qui peut vous permettre d'arriver à 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros par mois. Alors
Évidemment, ça demandera des efforts, mais c'est possible. Et moi, il y a quelque chose qui s'est passé pour moi, c'est quand j'ai passé la barrière des 10 000 € par mois. C'est-à-dire quand j'ai commencé à gagner plus de 10 000 € par mois avec la création de contenu. Ça a fait quelque chose parce que je me souviens qu'il y a peut-être, je sais pas moi, 7-8 ans en arrière, je me disais, ok, le jour où je gagnerai 5 000 € par mois, voilà, ça sera déjà merveilleux. Et le jour où je gagnerai 10 000 € par mois, enfin, je me disais que le but final de ma carrière, peut-être, ça serait un jour de gagner, d'arriver à une sorte de, je sais pas, d'arriver à 10 000 € par mois. Et ce serait peut-être le jour où j'aurai 50 ans, 55 ans, voilà, quelque chose comme ça. Et quand seulement, ça a été 3 ans après avoir commencé la création de contenu, j'ai passé la barre des 10 000 € par mois, quelque part, ça a vraiment cassé une limite, ça m'a cassé une barrière mentale. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez vraiment vous envoler financièrement. C'est-à-dire que la limite, elle n'est pas à 2 000, elle n'est pas à 3 000 et elle n'est pas à 4 000. Que ce soit la création de contenu ou d'autres choses, vous pouvez vraiment passer les 10 000, les 20 000 € par mois. Donc, il faut, et je sais que ça semble bizarre parce qu'on n'est tellement pas habitué à ça, c'est tellement pas dans notre norme, en fait, comment l'école nous a éduqués, comment les normes qu'on nous a données dans notre société, que ça semble presque impossible. Pourtant, ça l'est. Donc, il faut que vous choisissiez un véhicule qui va vous permettre de vous envoler financièrement en fonction, évidemment, de vos objectifs. Et enfin, le dernier point, ça va être la création de revenus passifs. Donc l'idée en fait dans les revenus passifs, c'est des revenus où vous ne faites rien en fait. Vous ne faites rien, donc des exemples de revenus passifs. Alors moi personnellement, en termes de création de contenu, je ne crois pas aux revenus passifs en termes de création de contenu. Ça, il y a une grande tendance qui était les revenus passifs en création de contenu. Voilà, vous pouvez créer des revenus passifs un certain temps en création de contenu, c'est-à-dire en faisant quasiment rien, mais ça ne dure qu'un certain temps. Il faut toujours revenir, il faut toujours faire quelque chose. Donc il y a des vrais revenus passifs qui sont par exemple l'immobilier, qui sont par exemple la bourse, ça c'est des revenus passifs. Alors il y a des choses à faire aussi, il n'y a pas de revenus on va dire 100% passifs où vous faites absolument rien, ou peut-être ça peut s'atteindre à un certain niveau quand vous déléguez la gestion, quand vous déléguez complètement la gestion et là vous avez des purs revenus passifs minorés de ce que vous payez pour la gestion de ces revenus. L'intérêt des revenus passifs, comme je vous disais, c'est que ça s'ajoute à vos actifs et donc d'un côté vous avez ce que vous gagnez par la force de votre travail et d'un autre côté vous avez ce que vous gagnez par l'accumulation en général de votre capital qui permet de générer d'autres revenus. Et quand on commence à rentrer dans ce monde-là, voilà, on accède finalement à la suite et on commence à entrevoir le fait que un jour on va pouvoir complètement arrêter de travailler si on le veut et juste vivre de ces revenus passifs et surtout avoir une certaine sécurité, en fait même je dirais une sécurité totale puisque si à un moment donné je commence à générer 10 000, 15 000, 20 000 € de revenus passifs par mois, c'est-à-dire de revenus qui sont juste, sans rien faire, qui sont issus de mon capital, voilà, il y a quand même quelque chose qui fait que j'ai atteint une sorte de sécurité absolue. Alors sécurité absolue, bon, la planète peut toujours exploser, mais enfin on va dire dans les choses qui sont probables, voilà, j'aurais atteint la sécurité absolue. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que ce n'est pas des choses qui sont à l'échelle de 30, 40 ans. Je veux dire, tout ça, tout ce schéma-là, c'est-à-dire trouver le véhicule, créer son job, l'indépendance financière, et ensuite les revenus passifs et la liberté financière, honnêtement, c'est quelque chose qui peut être faisable entre 5 et 10 ans. Voilà, 5 et 10 ans. Si vous cravachez, si vous commencez de zéro et que vous cravachez vraiment très dur, 5 ans, sinon en y allant plus tranquillement, 10 ans. Voilà pour cette vidéo. Maintenant, à vous de voir, à vous de vous poser les bonnes questions, à vous de vous demander comment vous voyez votre avenir financier, de voir quel lifestyle vous avez envie d'avoir, comment vous voulez gérer votre futur, gérer votre retraite, prendre soin de vos proches, que ce soit vos parents, que ce soit si vous avez des enfants ou après vos enfants. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré à justement commencer à prendre en main non seulement votre éducation financière mais aussi votre indépendance financière. Si vous voulez aller plus loin, jusque ce soir 23h59, il y a le pack indépendance financière, donc il y a plus de 400 € de réduction sur ce pack. Normalement, chacune de ces formations est vendue 197 € l'unité. Donc ces formations, vous allez retrouver la formation bâtir son épargne quand on gagne peu. Donc en gros, cette formation, elle est vraiment spécialement pour les gens qui vont gagner entre, on va dire, 800, 900 et 1500 € par mois, et plus aussi. Mais l'idée, c'est vraiment comment je fais pour construire une épargne, même avec un petit, voire un tout petit salaire. La deuxième formation, c'est 37 solutions pour générer 500 € par mois avec les micro-revenus. Donc là, vous avez 37 solutions clés en main pour générer jusqu'à 500 € par mois avec des micro-revenus. Donc on en a parlé notamment des micro-revenus dans la vidéo d'hier. Et enfin la formation revenus complémentaires où là je vous donne une solution clé en main qui est basée sur la monétisation d'audience pour générer un revenu complémentaire dès le mois prochain. Voilà, c'est dans le premier lien dans la description, vous avez tous les détails, c'est valable jusque ce soir avec 400 € de réduction. Passez à l'action, chaque jour compte.